conflictuel. J'aimerais bien déjà que ce soit animé parce qu'il aura un baptême à recevoir et ça pèse sur lui. Nous voyons qu'on s'approche au moment de la crise. Ce parabole du figuier n'a pas de marque. Nous le lisons très souvent comme si le maître, c'est Dieu. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il n'y a pas de fruits. Ah, ça nous rappelle quelque chose que Jésus a dit dans l'Évangile selon Marc, n'est-ce pas? Il dit au vigneron, 3 ans je cherche du fruit, ce figuier, je n'en trouve pas, coupez-le. Mais l'autre répond, le jardinier répond, Maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. C'est intéressant de le lire comme si nous sommes... Israël, c'est le maître qui n'aime pas attendre, n'aime pas du tout attendre leur salut. Pas encore venu. Mais Jésus demande de ne pas couper le nez pour faire mal au visage, mais de laisser et de permettre à ce que lui fasse son travail de jardinier. Voilà. Puis nous avons la femme courbée. On est presque à la fin et ça se rappelle d'autres femmes guéries à Capernaum au début dans l'Évangile. Selon Luc, c'est un conflit par rapport au Shabbat et il insiste que le Shabbat est le jour de libérer. Maintenant, on a une série de paraboles. Je rouvre. Et Sem, je crois que je ne vais pas terminer ce soir. Il va falloir faire quelque chose d'autre. Mais ici dans Luc, on a le grain du moutarde et le levain de la femme. Donc la femme qui apparaît encore une fois. Nous avons la porte étroite, mais l'accueil large. Il dit, il y aura ceux qui frappent à la porte pour dire, Seigneur, ouvre-nous. Mais Jésus dirait, je ne vous connais pas, éloignez de vous, de moi, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Le fait qu'il était là à côté d'eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu. Et il dit que ceux qui n'ont pas reçu auront les pleurs et les grincements du dent, mais il y aura beaucoup de personnes qui seront à côté d'Abraham, Isaac et Jacob. Les gens qui viendront du nord et du midi pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu, auquel vous ne serez pas invités parce que vous ne l'avez pas enfin voulu. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Encore une fois, c'est une référence des personnes qui viendront de partout. Nous avons une menace de la mort de Hérode. Là où Jésus dit que Hérode ne le fait pas peur. Hérode, qui a toujours peur lui-même, ne lui fait pas peur. Il appelle un renard, et un renard était quelqu'un qui n'avait pas de courage parce qu'il ne volait que la nuit. Mais Jésus chasse des démons. Il fait des guérisons pendant le jour, aujourd'hui et demain, et le 3e jour, c'est fini. Jésus a un autre
une autre heure qui est attendue. Et puis, il y a la première lamentation sur Jérusalem. Cette fois, il dit qu'il est comme une poule qui avait voulu rassembler ses enfants, mais ils n'ont pas voulu être rassemblés. Donc, il a dit, Jérusalem, vous n'allez me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. Donc, nous avons la dernière semaine évoquée et même la mort de Jésus évoquée avec le troisième jour. On arrive aux hôtes et aux invités. C'est quand il y a chez un pharisien un homme hydroptique et guéri. Nous l'avons vu chez Marc au début, encore une fois. C'est un changement chez Luc. Mais ça précède cette parabole où il dit, dans une manière un peu étonnante, c'est une question d'hospitalité. Est-ce qu'on on a montré de l'hospitalité envers celui qui avait besoin d'être guéri? Ou bien est-ce qu'on ne pensait que l'honneur dans la question d'hospitalité? Ne mettez-vous dans la première place, cède la place. Cède la place et aux autres d'abord. Donc, vous mettez aux dernières places. Et puis, c'est l'autre qui va dire aux autres de céder la place pour vous. Et qui va dire à vous d'avancer, de prendre la place à côté de lui. Donc, c'est celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera enlevé. Le royaume à l'envers. Le grand festin. Nous allons entendre cette parabole, une parabole semblable chez Matthieu qui est quand même très différente. Mais cette fois, c'est celui-ci que nous connaissons. Jésus a déjà dit, quand vous faites un festin, invitez les moindres, pauvres, estropiés, boiteux, aveugles. Et puis, il raconte cette parabole du festin de mariage. Non, cette fois, c'est un grand dîner. Et l'homme lance les invitations et il y a trop d'excuses, les gens qui ne veulent pas venir fêter. Et il a dit, enfin, va chercher partout et amener les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et il a fait ça. Et il a dit d'insister à ce que les gens, n'importe qui entre, parce que son désir, c'est ce que sa maison soit remplie. Mais les premières invités ne vont pas goûter le dîner. C'est renversement du royaume. Et maintenant, les paraboles qui nous sont très précieux, le brebis perdu, la brebis perdue, la pièce perdue, suivie par le fils perdu. Ce qui est étonnant, c'est ce que Jésus, il demande, lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Sa manière de demander la question, c'est comme si il faut dire, ah ben, nous tous, hein, c'est ce que nous allons faire, oui, 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 oui. Mais vraiment, c'est fou. La réponse est non, on ne le ferait pas. Mais Jésus dit, c'est exactement comme ça que Dieu est. Et il va au-delà de ça. Une fois qu'il a retrouvé, il invitait tout le monde de venir faire le festin. Il a trouvé le brebis. Le brebis n'est pas sur les tables. La brebis est à la table.
fêter. Joie dans les cieux qui est vraiment folle. Et pareil avec une femme, elle a 10 pièces d'argent, elle a perdu une de ses pièces. Elle n'attend pas le matin, elle allume une lampe. Qui est-ce que vous ne ferez pas ainsi? Balayer la maison dans le noir pour chercher jusqu'à ce que vous retrouviez? Et la réponse est non, parce que c'est vraiment une petite pièce d'argent qui ne vaut pas grande chose. Mais quand elle la retrouve, elle fait exactement comme l'homme. Réjouissez-vous, elle invite des amis pour venir faire la fête qui va coûter beaucoup plus que la pièce de monnaie qu'elle vient de trouver, mais parce qu'elle est tellement dans la joie. C'est la folie, vraiment. Un homme et une femme qui sont des symboles de cette folie du désir de Dieu de trouver les perdus. Et puis le Fils perdu. Le Fils qui rejette, qui traite son Père comme s'il est déjà mort en demandant son héritage. Puis il va et quitte la Judée, donc un juif qui quitte et qui part chez les gentils. Il se comporte d'une manière affreuse. Il perd tout. Il est réduit à garder les porcs et il veut manger ce qu'on le donne aux porcs. Mais puis, il décide de rentrer chez lui et de proposer qu'il soit un serviteur. Je ne mérite plus d'être son fils. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il court. Aucun homme digne ne court dans le contexte de Jésus, mais le Père court. Il veut faire ce qu'il avait déjà répété à lui-même, Père, j'ai péché, blablabla, mais le Père le coupe. Hein? Non, 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 non. Apportez la plus belle robe, habillez-le, mon fils est là. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Combien de fils sont perdus alors? Parce qu'il y a l'autre qui est en colère. Quand il entend la musique, il découvre c'est ton frère. C'est ce que le serviteur lui dit. Mais son père sort à son fils qui est en colère, qui le prie d'entrer. Mais le fils répond, l'autre fils, j'ai travaillé dur pendant toutes ces années, mais ton fils qui t'avait rejeté est arrivé. Lui qui a mangé ton avoir avec des filles. Tu as tué le veau gras pour lui, ton fils. Mais le père répond, mon enfant, tu es toujours avec moi, mais il fallait faire la fête parce que ton frère est de retour. Et la question reste ouverte. Est-ce que le fils va entrer? Est-ce que le fils va rester dehors? Je crois qu'il va falloir arrêter là. Nous n'avons pas encore terminé. Je ne veux pas essayer de trop faire. Donc, il va falloir peut-être que je parle dans une manière très réduite de Matthieu. J'essayerai de le faire. Et on va prendre des questions pour terminer. Ça va? Oh oui, je pense qu'on peut faire ça. Et, Je suis désolée. non, mais ne vous en faites pas. Pasteur Karen, merci beaucoup. Nous sommes quand même au 16e verset et on parle de Luc, c'est extraordinaire. Je pense, 16e chapitre. Deuxième On parle de chapitre. Luc, c'est extraordinaire parce que c'est tellement grand. Et merci beaucoup pour cette traversée déjà. Alors, il y a quelques questions. La première de ceci, je la résume. Est-ce que
la femme qui pleure sur les pieds de Jésus et celle qui renverse le parfum sur lui. S'agit-il de Marie-Madeleine? Voilà, c'est ça la question. Elle n'est pas identifiée euh, comme Marie-Madeleine dans Marc ni dans Luc. Donc, la femme qui a oint Jésus, elle n'est pas identifiée comme Marie-Madeleine et cette femme non plus, pas du tout. Et pour Marie-Madeleine, il avait chassé des démons d'elle, mais cette femme qui est pécheresse, elle n'est pas identifiée. D'accord. Alors, une autre question, on dit, parmi les quatre évangiles, est-ce qu'il y a, y a-t-il une particularité de chaque évangile? Et si oui, pouvez-vous expliquer le contenu ou bien les leçons données dans, dans chaque évangile? Bon, je crois que c'est exactement ce qu'on est en train de faire pendant toutes ces 4 semaines. Nous avons vu Marc qui avait été écrit pendant un moment de crise extrême, la chute de Jérusalem et la dispersion de tous les Juifs et chrétiens dans le monde, donc les gens qui deviennent réfugiés. Donc Marc qui dit que, enfin, ce n'est pas que vous êtes rejetés et maudits, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Jésus a connu cette catastrophe. Et lui, il a emmené une rédemption de cette catastrophe. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir. C'est ça ce que Marc souligne encore une fois. Même si ça ne se voit pas que Jésus est triomphant, il est triomphant. Il a vaincu le mal. Et il triomphe. Et vous pouvez avoir confiance aussi que le mal ne va pas gagner dans votre cas. C'est Marc. Luc, on vient de voir. Luc est là. Après Marc, il y a un autre moment. Ce sont des communautés gentilles qui se demandent comment est-ce que l'histoire des peuples juifs, nous ne sommes pas juifs. Ça a une pertinence à notre situation. Quel est le lien entre l'histoire des Juifs et Jésus et puis nous? Et comment on passe d'un salut qui est pour Israël, qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, jusqu'à un salut qui est pour tout le monde. Et c'est Luc qui accompagne, qui dit que effectivement, c'est exactement ce qui faisait Jésus. Il a offert le salut qui avait été donné à Israël, à tout le monde. Et c'est ouvert à tous et à toutes, parce que les femmes ont une égalité radicale chez eux, d'après Luc. Il y a les femmes ainsi, on a aussi déjà chez Jésus cette ouverture envers les gentils radicale qu'il répète encore et encore et encore. Ce sont quelques-unes des questions. Nous avons des situations différentes qui exigent que les évangélistes soulignent de telle ou telle chose que l'autre n'a pas souligné, qui construisent leur message, leur prédication un peu autrement des autres. Mais ils ont tous vraiment l'esprit de la bonne nouvelle en Jésus-Christ qui nous libère de notre esclavage spirituel, de notre péché, et qui nous offre une vie en lui. Voilà, il y a toute une pluie de questions. Je ne sais pas comment
qu'on va le faire, il est 22h07. Mais la question qui suivait, je pense que c'est le même auteur ou la même. Les évangiles synoptiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la relation entre les évangiles synoptiques et expliqués? J'espère avoir été fidèle dans sa façon de poser la question. Vous avez la question, je pense. Je peux la relire, mais si vous avez accès à votre chat. Oh, OK. Oui, non, je le lis. C'est-à-dire les relations entre les évangiles synoptiques. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'explorer pendant toutes ces semaines. Marc était le premier. Et puis, après sa situation, nous voyons que les autres évangélistes avaient d'autres situations qui n'étaient pas pareilles à la situation de Marc. Donc, ils ont pris Marc, mais ils ont construit une autre narrative en ajoutant ce que Marc n'avait pas dit et en choisissant de Marc ce qu'eux, ils voulaient pour présenter pour leurs auditeurs l'évangile qui correspondrait à leurs besoins. Donc, tout est basé sur Marc. On suit l'ordre de Marc. Mais on a aussi d'autres, comme Luc a dit, on a d'autres sources, des sources qu'il faut prendre en considération également. Et nous allons construire de Marc et de ces autres sources une prédication, une proclamation de l'Évangile qui correspond à nos besoins. Donc, je peux lire dans le chat, Jérôme. Je vois prochainement, c'est comment justifier que Théophile ne serait pas une personne individuelle identifiée, alors que son évangile, alors qu'on lui attribue le titre Excellence. Non, nous ne croyons pas maintenant. C'était une supposition pendant un moment, mais parce que Luc, il écrit non seulement pour une seule personne. Il se peut qu'il y ait un Théophile, il se peut, c'est toujours possible. Mais on croit maintenant que c'est probable que lui, il veut dire que tous les amateurs de Dieu sont l'excellent, ont cet honneur. Et au lieu, donc les grands auteurs de cette époque écrivaient pour des patrons. Mais lui, son patron, ce n'est pas un grand, un excellent. C'est tous les amateurs de Dieu qui ont leur propre excellence. C'est ça ce qu'on pense maintenant. Ça correspond à ce que souligne Luc. Finel, qui est l'auteur de l'Évangile selon Luc? On a traité au début. Je crois que tu n'étais pas là quand on a traité. Donc, c'est un pasteur qui était très proche à la mission de Paul. Nous voyons Acte 16, 6, là où on a les textes nous en ce moment, mais qui vit après, qui a son ministère après que l'Évangile selon Marc est déjà répandu, donc c'est connu, mais c'est clair que son Évangile est plutôt orienté vers des communautés chrétiennes qui sont à majorité gentilles, grecques, et qui étaient nées de la mission. Donc, avec Matthieu, on verra que son audience était des communautés, des réfugiés qui ont quitté Jérusalem. Mais Luc, c'est autre chose. C'est les gentils qui sont là. Nous ne connaissons pas qui est. C'était à l'année 180 où on a proposé le nom de Luc, le médecin qui était ami de Paul, mais
vraiment, c'est tardivement que c'est associé à l'Évangile. OK. Si Marc est le premier évangile à être écrit, pourquoi le Nouveau Testament commence par Matthieu? Une bonne question, parce que Matthieu étant le plus long et le plus commenté des évangiles par les pères de l'Église, il semble que Matthieu aussi, comme ça représente euh, l'Église de Pierre et de Jacques à Jérusalem. C'était très cher à aux chrétiens de Jérusalem. On a donné à Matthieu, qui est le plus long, le plus complet, très vénéré à cause de l'attachement à l'église de Jérusalem. Première place. Arlette demande, dans Luc 1, l'ange a dit à Zacharie d'avoir manqué de voix, pourtant Marie a posé la même question, mais le traitement est différent. Pourquoi? Oui, je crois que c'est la manière, c'est le vocabulaire. Et c'est difficile de le voir dans la traduction, mais il semble, le vocabulaire de Zacharie semble demander un signe. À quoi? À quel signe? Je saurais que c'est vrai parce que il a ses objections. Il a demandé un signe. Marie ne demande pas un signe. Elle essaye simplement de comprendre comment ça peut être. Parce que je ne comprends pas comment ça peut être. Il semble qu'il y a un esprit de différent. Et puis, Zacharie aura un signe, mais c'est le signe de son propre silence. Qui fait réfléchir et le moment où il peut parler encore, c'est quand il va écrire son nom s'appellera Yohanan. Donc, Dieu est miséricordieux. Dieu fait miséricorde. OK, Albert. Comment devons-nous reprendre la vision de Jésus qui voit Satan tomber du ciel? Est-ce un événement réel qui s'est effectivement produit d'un point de vue spirituel ou juste une affirmation sans rapport avec aucune réalité? Et il y a un rapport avec une réalité et c'est tout ce que les disciples lui racontent. Quand les démons sont chassés, c'est une manière figurative de parler de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux. C'est ce que la réclamation de Satan d'avoir le pouvoir sur ce monde, Satan, il tombe, il tombe de son trône autoproclamé à travers le nom de Jésus qui est prêché. C'est une expression figurative qui correspond à ce qu'eux, ils ont vécu. OK? Donc, on va essayer de terminer Luc et prendre Matthieu la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Karen. En tout cas, merci pour, pour tous ces efforts. On est allé jusqu'à 22h16 et puis vous avez encore beaucoup de souffle. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce travail. Donc, nous allons finir. Oui, mais il faut lire Matthieu pour la semaine prochaine. Hein? Si moi, je dois lire Matthieu et tu prépares, vous devez au moins lire Matthieu, OK? Et je vais vous demander des questions. Soyez prêts à répondre. Qu'est-ce qui vous frappe chez Matthieu, OK? C'est important. Donc, nous allons nous y mettre hein, du moins pour Matthieu, hein, comme on le dit, s'adresse à une cathédrale. Donc, nous sommes dans la cathédrale. Il nous faut bien lire Matthieu. Pasteur Karen, nous allons vous demander de prier pour nous. D'accord. La fin et puis voilà pour la semaine prochaine. Prions.
Seigneur, notre ancêtre dans la foi, Luc l'évangéliste, nous a donné un cadeau au-delà de ce qu'on aurait pu demander dans l'évangile qu'il a écrit. Cet évangile qui insiste sur les implications sociales de l'évangile de l'esprit, que nous pratiquions la justice, que nous recevions les moindres, les plus pauvres, les plus marginalisés, que nous traitions les femmes et les hommes par l'égalité, que nous soyons pleins de miséricorde et de pardon, que nous nous ouvrions vers les étrangers et que nous sortions dans le monde. Merci Seigneur de ces appels que Luc nous a donnés et aide-nous d'être fidèles à cet évangile, d'être ceux et celles qui portent la miséricorde, l'accueil radical, le respect dans le monde et à travers nos vies miséricordieuses, que ton salut brille et que les gens viennent à la lumière que tu es. Aide-nous de ne pas cacher cette lumière, Seigneur, mais de le faire briller. Nous prions à ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Karen, pour tout ce travail théologique et puis textuel. Donc, nous vous invitons à peut-être ouvrir vos caméras et puis on va se dire S'il vous plaît. aïe, et puis un bon dodo, se souhaiter un bon dodo. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci de votre participation, on était accrochés, hein, pratiquement 40, et nous saluons notre frère Chabi, hein, du Bénin, enfin depuis le Bénin, je veux dire. Salut, frère Chabi. Donc, salutations, Papa Robert, qui est là. Papa Robert, vous êtes avec nous au Maroc, hein, j'espère. Oui, oui. Ah non, vous êtes Je suis à Bangui. Ah, vous êtes à Bangui. Je suis à Bangui encore. Vous êtes à Bangui. Wow. Ah, donc la famille est séparée. Oh. Ben oui. Elle va te recomposer bientôt. Ah ouais, c'est ça. Une famille recomposée. Et c'est votre déclaration de foi là. Oui. Maman de la lune. Maman de la lune. C'est comme ça que vous voyez votre mari. Hein? Aïe, 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 aïe. Salut à tout le monde. Merci pour le Effectivement, depuis le matin, c'est maintenant que je le vois. Oh, gloire à Dieu. Wow. Je suis passé chez le coiffeur tout à l'heure, tu n'as pas vu, hein? Tu n'as pas dit ça. Nous sommes témoins de tout ce qui se dit là. Donc, merci beaucoup pour la participation. Allez, ciao, ciao. Donc, à très bientôt. Bonne nuit. À très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Alors, je vais devoir arrêter la séance. Donc, à lundi prochain.